国に生きるお前たちの力が必要なんだ。ここにいる者たちの思いは一つ。ワノ国を取り返す。皆の者、これまで20年、よくぞ20年待ってくれた。Nous y sommes enfin, la 11e membre officielle de l'équipage du Chapeau de Paille, le nouveau shogun de Wano Kuni, la mort de Kaido et l'ouverture des frontières du pays des samouraïs. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube consacrée uniquement à ma première passion, One Piece. Vous êtes sur la première vidéo qui traitera de l'entièreté du chapitre 1051, de sa symbolique et des théories sur le futur de l'œuvre. Faites exploser les commentaires, comme Luffy qui a exposé Kaido, pour me dire ce que vous pensez de cette première vidéo. Sur ce, installez-vous et bienvenue sur cette analyse du chapitre 1051 de One Piece, Momonosuke Kozuki, shogun de Wano. Kin-san. 今は参りましょう。急ぐ。ここでいいのか。死に場所は。もう死に損なうのはたくさんだ。Le chapitre s'ouvre donc sur l'arrivée de tous les fourreaux rouges à la capitale des fleurs, rentrant tous triomphants après la plus grande bataille de cette nouvelle ère. Tous? Non. Nous les avons déjà oubliés, mais 2 fourreaux rouges ont péri durant ce raid. Ashura Toji, mort au chapitre 1008 face à Konjuro, en se sacrifiant pour sauver ses camarades, et Izo, frère de Okiku et commandant de la 16e flotte de Barbe Blanche, et lui, mort au chapitre 1041, en respectant l'ordre de son paternel décédé, protégé au péril de sa vie, Monkey D. Luffy. Les conséquences de ce raid sont donc existantes, avec la mort discrète de ces 2 personnages qui ont toutefois joué un rôle, plus que primordial, dans la victoire de cette guerre. 光月おでんである僕としては、エースの弟の君なら僕を船に乗せてくれるはずだと情報を追ってた。お前な、光月おでんはみんなが好きなんだぞ。お前がおでんになっていいわけねえだろ。そりゃ君の方がおでんかもな。Nous y voilà enfin. Le 11e membre de l'équipage des Chapeaux de Paille se tient devant nous. Après son apparition il y a plus de 2 ans, elle se présente enfin, pour la première fois à l'équipage en tant que Mugiwara. Fille de la créature la plus puissante au monde et surnommée la princesse Démon, son intégration dans l'équipage a toujours fait l'unanimité dans la communauté One Piece. Son rôle étant d'ajouter une force de frappe à l'équipage aux côtés de Roronoa Zoro, possesseur lui aussi du Haki des Rois, Yamato serait donc la 3e possesseuse de ce pouvoir parmi l'équipage. Et tout comme Oden par le passé, personnage dont la princesse Démon admire tant au point de se faire passer pour lui, elle accompagnera le futur roi des pirates dans son ultime voyage pour trouver le One Piece. Cependant, certains d'entre vous restent sceptiques quant à l'officialisation de son intégration à cause de la phrase de Jinbe. Mais souvenez-vous, c'est au chapitre 218, il y a plus de 20 ans, que Nico Robin s'était incrusté de la même manière dans l'équipage de Luffy. Il ne fait donc plus aucun doute que Yamato devienne la 11e membre de l'équipage. カイドウは親の敵でござる。母上も殺されました。拙者だって早く大人になって強くなって父上と母上の敵を討ちたい。家臣も皆守ってやりたい。Momonosuke様。 20 ans. 20 ans se sont écoulés depuis la mort de son père. Depuis ce jour, Orochi et Kaido ont transformé le pays des rois en véritable enfer sur terre. Mais maintenant, tout est terminé, car le véritable shogun légitime du pays est enfin arrivé. Il y a plus de 9 ans, nous rencontrons ce petit dragon dans une poubelle de Pankazar. Nous apprenons ensuite qu'il fut le fils du shogun légitime de Wano, Oden Kozuki. Ce petit garçon a bien grandi depuis que nous avons fait sa connaissance. Ce petit être devenu maintenant grand shogun se nomme Kozuki Momonosuke. Orochi et Kaido
ont été défaits, mais la victoire n'est pas encore à notre portée. Effectivement, l'aube ne s'est toujours pas levée sur le pays. De plus, avec l'explosion toute récente d'un volcan sous-marin à proximité de Wano, un grand nuage de soufre vient de poser son voile épais dans le ciel, masquant donc l'aube. Et Kaido n'est toujours pas mort. Donc rien n'est fini. Mais c'est parce que son nom signifie être le plus fort du monde, et c'est parce qu'au chapitre 818 il a fait la promesse de vaincre la créature la plus forte au monde qu'il le fera. Son sabre, le Ameno Abakiri, possédant le pouvoir de découper le ciel lui-même, permettra à la fois de trancher la tête de Kaido, comme Ryuma il y a plusieurs siècles avait découpé la tête d'un dragon pour sauver la capitale des fleurs, pour enfin déchirer le voile sur cette nuit, déjà beaucoup trop longue, pour finalement permettre à l'aube de se lever sur le pays des voix. Donc n'oubliez pas, tant que l'aube ne se sera pas levée, rien ne sera terminé. La marine encercle encore le pays. Les frontières de Wano sont sur le point d'exploser dû à l'explosion provoquée par la chute de Kaido et Big Mom. Zoro est toujours inconscient et Luffy se trouve encore aux portes de la mort. Donc restez avec moi jusqu'à ce que l'aube se lève sur le pays des samouraïs.